Bonsoir, très chers amis et très chers collègues dans les seigneurs qui sont partout dans le monde entier et qui sont en train de suivre cet élément en ce moment. Et que les seigneurs vous bénissent. J'aimerais pour commencer cette allocution vraiment citer l'apôtre Paul qui dit qu'en toutes circonstances nous devons rendre gloire à notre Dieu. Et nous sommes frappés d'une nouvelle triste et de la disparition presque inattendue et brusque de notre très cher grand frère, et mon vieux en particulier, et le pasteur Charles Mbongo, dit Charles Feu, et c'est un vieux pour moi, c'est un grand frère que j'ai connu depuis le Congo, et il est parmi les gens qui ont aussi prié pour moi, pour mon ministère. Il m'a imposé les mains, il m'a oint un jour dans son salon à Lukutu, à Yolo Sud, et quand je suis parti le voir un jour pour la prière. Donc c'est quelqu'un même ici en Europe que j'ai toujours appelé vieux, et j'avais même de la peine, j'avais difficile à l'appeler pasteur Charles ou évangéliste Charles, comme si on était collègues. Je ne l'appelais même pas Charles de Feu, je l'appelais toujours vieux. Et je pense que tous mes amis sont toujours avec moi, ils savent comment j'ai considéré ces grands frères, ces vieux, ce papa, et qui était un homme très honnête, un homme très bon, un homme qui n'avait pas de soucis avec les gens, qui était toujours là comme l'église au milieu du village, qui essayait de rassembler tout le monde, et qui était humble de cœur, simple d'esprit, mais très puissant, et que Dieu a utilisé par des signes, de prodiges et de miracles. Je rends témoignage à son ministère, et je rends témoignage à la grandeur de son esprit, à la dimension de son caractère qu'il a prouvé pendant tout le temps qu'il a passé parmi nous, et depuis le Congo jusqu'ici en Europe et partout il a circulé dans le monde entier avec l'évangile. Il a toujours laissé des traces d'un homme qui craint Dieu, d'un homme qui a marché avec Dieu et qui n'avait pas d'autre souci que de communiquer l'évangile du Christ et de manifester la gloire de Dieu. Que son âme repose en paix, que Dieu, que la terre lui soit légère, et que son âme repose en paix au paradis ensemble avec d'autres saints qui nous ont déjà précédés là-bas. Donc c'est en vertu de cette situation aussi difficile à digérer que je fais ces DVD pour rendre hommage à mon grand frère Charles Mbongo, qui est quelqu'un qui m'appelait et pour me conseiller, et quand on s'est rencontrés, c'était seulement la joie, c'était la gaieté, c'était vraiment les bonnes choses. Je peux dire que je viens de perdre un grand frère, un père, un ami, un collègue, un vieux, parce que je suis son petit du quartier à Yolo. Et je prie que tous les bien-aimés de partout, que nous puissions rendre hommage à ce grand homme de Dieu qui a laissé une famille à Kinshasa. Je présente aussi particulièrement mes condoléances et spécialement à son fils qui se trouve en ce moment au Sénégal, et puis à sa famille qui se trouve à Kinshasa, et à sa sœur la prophétesse qui se trouve au Congo avec l'église La Main de l'Éternel, l'église qu'a implanté le pasteur Charles Mbongo. Quand moi j'étais à Kin, j'ai vécu tous ces événements. Donc que Dieu soit loué pour tout ce qui est arrivé, et je pense que nous penserons toujours à lui là où il est, et que Dieu puisse se glorifier encore davantage et par sa mort, qui comme il s'est glorifié par sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Au revoir.